l'échange à la PJ, ça dure combien de temps? L'échange, il n'y a pas d'échange. On vous interroge, on vous pose des questions, vous répondez. C'est bien ça, non? Il n'y a pas de... C'était très courtois. Bravo pour la police. Pendant combien de temps environ? Ben, on est allé là-bas vers 11h, on est sorti vers 15h, 15h30. Quand est-ce que je suis rentrée ici? 15h. Voilà. Mais c'était très cordial, très courtois. Vraiment, chapeau pour notre police. Ils ont une manière de servir qui est tout à fait digne d'un grand pays. Revenons au chef d'accusation du préfet, Guy Lescellé et Rébellion. Rébellion parce qu'il m'a convoqué 2 fois, je ne suis pas allée. C'est faux. Archi faux. Il m'a convoqué une première fois sous couvert de la collectivité Canton Bel. Le temps de me trouver dans ce sac de chiffon, il était à 1 heure de l'heure du rendez-vous. Et il a écrit qu'il est au 2e étage. Moi, je suis une disabled, je suis une handicapée. Je ne peux plus marcher comme lui, qui a peut-être l'âge de mon fils, je ne sais pas. Je ne peux plus. J'ai vu que je ne pouvais pas et je le lui ai écrit. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous me cherchez là? Vous êtes sûr que vous êtes préfet de... Vous ne savez pas comment me trouver? Vous ne savez pas que je suis avocat? Que je suis à 2 pas de vous, mes bureaux sont à 2 pas de chez vous. Et je suis sûr qu'ils sont là avant les vôtres. Vous ne savez pas comment m'envoyer une convocation? J'appartiens à une profession noble, profession d'avocat. Si vous m'aviez envoyé ça sous le couvert du procureur de la République, procureur général, j'aurais compris. Mais Canton Bel, je ne peux pas venir. Ce n'est pas mon adresse. C'est pour ça que je ne suis pas allée. Je le lui ai écrit. Je lui ai à l'avenir, donnez-moi le temps. Vous n'avez pas réussi à mettre tous les Camerounais au chômage. Je ne suis pas au chômage, moi. J'ai des engagements, j'ai un emploi du temps que je cherche. Donnez-moi le temps entre le moment où vous me convoquez et le moment où je dois venir. Même la Cour suprême prend cette précaution-là. Il vous dit, vous venez tel jour, et il vous donne le temps de rédiger, de vous préparer. Si la Cour suprême veut des débats et une vraie justice, il va vous donner le temps de préparer votre défense. Monsieur le préfet ne l'a pas fait. Donc, je ne suis pas allée. Je lui ai fait une lettre à laquelle il a répondu en reconnaissant partiellement mes récriminations. Par exemple, que je ne peux pas venir à 1 heure près. Par exemple, que j'ai une adresse. Donc, les autres convocations, je les ai envoyées par voie d'huissier. L'huissier m'a trouvé facilement. Et il me restait parfois 3 jours avant la convocation. Moi, je ne suis pas... J'ai le sens civique. Je suis un citoyen qui connaît ses devoirs, mais qui connaît aussi ses droits et qui ne se les laisse pas arracher par qui que ce soit. Parce que la loi est la même pour tous. Personne n'est au-dessus. Tu ne vas pas violer la loi pour venir m'embêter dans mes droits. Et je ne te laisse pas. C'est tout. Je les défends. C'est donc la suite de cette affaire. Après la convocation. Je pense qu'ils vont faire leur enquête. On est au niveau de la police. La police va enquêter. Ils nous ont entendus. Ils ont entendu Mme Maximilien Gomber qui était aussi convoquée. Pour les mêmes choses d'ailleurs pratiquement. À partir de ce que nous avons dit, ils vont se dire qu'il faut peut-être entendre tel ou tel témoin pour confirmer ou pas ce que nous avons dit. Et puis l'enquête va prendre forme et après ils vont renvoyer tout ça à monsieur le procureur de la République qui est leur patron pour la suite qui lui conviendra de réserver à cette affaire, à cette plainte de monsieur le préfet. Est-ce courant qu'une autorité administrative telle que le préfet entame une affaire et en plus saisisse la police pour la suite de l'affaire? Je n'ai pas compris le sens. Je veux dire, le préfet vous a convoqué. Oui. Il estime que... Le préfet nous a fait convoquer par la police judiciaire. Oui. Et la police judiciaire a été saisie par monsieur le procureur de la République, qui est leur patron. Le patron de la police judiciaire, c'est le procureur de la République.
Donc, monsieur le préfet a traité avec le procureur de la République en lui envoyant sa plainte. Lui, il a saisi ses officiers de police judiciaire qui sont chargés de mener des enquêtes. Et on en est là. Après avoir mené les enquêtes, les policiers vont retourner le dossier à monsieur le procureur de la République, leur patron, qui a demandé l'enquête. Et le procureur de la République va examiner et il va voir si les charges, les faits tiennent, il va m'envoyer au tribunal. Il va nous envoyer au tribunal pour jugement. S'il estime que dans ma façon de me comporter, mon comportement a été délictuel, criminel. À ce moment-là, il va qualifier les faits et saisir le tribunal qui appréciera si ces faits peuvent me faire condamner conformément à la loi et notamment à l'article concernant la rébellion et l'article 191 qui concerne le bris de scellé. Et là, vous serez là. On va débattre publiquement, contradictoirement, avec mes avocats, contre monsieur le procureur de la République et puis monsieur le préfet, ils viendra tous au tribunal. Et là, on aura la loi entre nous. On verra qui... je suis sûr qu'il y aura beaucoup de monde d'ailleurs. Est-ce courant que le préfet, qu'une autorité administrative tel que le préfet, je vais dire, si le préfet vous a convoqué, il estime que vous n'êtes pas venu, il a fait recours au procureur qui a saisi à son tour la PJ, qui vous a convoqué, pour trouver une issue à la convocation initiale du préfet. Oui, c'est ça. Pour sanctionner le fait que... Pour sanctionner le fait que je n'ai pas déféré... Que le préfet estime que vous n'avez pas déféré à sa convocation. Je veux dire, est-ce courant que le préfet fasse entre guillemets recours à la PJ ou au procureur pour gérer une affaire qu'il a lui-même commencé? Je n'ai jamais vu, mais bon, ça ne veut rien dire ça parce que je n'ai pas vu. Je pense que le préfet n'a jamais trouvé quelqu'un qui lui dit: monsieur le préfet, convoquez-moi normalement, régulièrement. Donnez-vous la peine de me convoquer régulièrement, en me respectant, en vous disant que vous convoquez un citoyen qui a des droits et des devoirs. Mais qu'en l'espèce, vous devez respecter ses droits. Ne le convoquez pas parce que vous êtes une autorité, vous êtes soumis à la loi. Vous devez même donner l'exemple du respect de la loi, si vous voulez exiger que les autres le fassent. Si vous violez la loi, vous venez fermer une institution comme le REDAC, qui est là depuis 14 ans. Je ne peux pas vous donner la liste des médailles que nous recevons, Madame Maximilienne Gombert et moi-même, à l'extérieur, pour le travail que le REDAC fait dans le vaste chantier des droits de l'homme qui est celui du président de la République. Et oui, nous travaillons en ce qui concerne les droits de l'homme sur le même chantier. C'est pour ça que la Constitution du Cameroun commence par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Numéro 1, article numéro 1. C'est le job numéro 1 du président de la République, de veiller sur les droits de l'homme. C'est le préambule de notre Constitution. Et qui prête serment sur cette Constitution? C'est le président de la République quand il est nouvellement élu. Et donc, il prête serment, c'est plus que la signature. C'est plus que les tampons. Il prête serment devant nous. Oui. C'est une cérémonie qui nous coûte cher d'ailleurs. C'est pour ensuite envoyer les sous-préfets, les préfets, embêter celui qui t'a mis là. C'est comme ça. Moi, je comprends pas ça comme ça. Quelques jours plus tôt, vous étiez au CED pour une affaire de financement du terrorisme, entre autres. Est-ce qu'on peut avoir en quelques mots ce qui s'est passé ce jour-là? Mais là aussi, j'ai expliqué. J'ai dit que je ne reconnaissais pas les faits, bien sûr. On m'a fait écouter une vidéo qui date de 2019. Mes enfants de la diaspora m'avaient invité à leur assemblée générale à Munich. Ils ont enregistré une partie de mon discours. Et ils disent que là-dedans, j'avais dit que j'ai beaucoup d'argent. Et ils ont pensé que si c'est beaucoup d'argent, c'est pour financer le terrorisme.
Non, je suis allé à Munich pour expliquer aux gens de la diaspora que l'Union africaine a pensé à eux. L'Union africaine sous Madame Zuma a créé une région spéciale, la 6e. Pour le moment, il y en a 5. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, l'Afrique du Sud. Il y a maintenant une 6e, c'est la diaspora. Pour leur annoncer ça, que désormais ils ne sont plus seuls. Ils vont avoir tout un État à eux. Ils ont confié le dossier au docteur Louis-Georges Tin, normalien, descendant africain d'origine antillaise, qui a commencé d'abord par former un gouvernement, un parlement pour la construction de cet État-là. Et figurez-vous que dans ce gouvernement, j'ai été nommé, moi, par le Premier ministre, son Excellence Louis-Georges Tin, ministre de l'Intérieur, ou que je suis, poste que j'occupe encore jusqu'à maintenant. En fait, M. Atangandji est mon homologue, mais sur un petit plan, puisque c'est lui, c'est pour le Cameroun. Moi, ce n'est pas seulement pour l'Afrique, c'est partout où il y a des afro-descendants. Ils peuvent être américains, boliviens, chinois. Ouais. Je suis ce ministre-là, nommé par tous les chefs d'État africains, y compris le BIA, puisque l'Union africaine, c'est nous tous. C'est nous tous. Voilà. Et quand on dit les enquêteurs? Comment? Et quand on dit les enquêteurs? Mais les enquêteurs, non seulement, je leur apprends quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, pour répondre à leurs plaintes issues d'une association d'un farfelu, là, je ne sais même plus comment il s'appelle. Je lui apprends ça. Et j'ai dit à l'enquêteur, regardez, tapez rapidement la SOAD, State of African Diaspora. Vous allez lire l'acte de naissance de l'État et de la 6e région, l'État de la diaspora, où je suis ministre de Home Affairs. Là également, quelle est la suite probable à cette... La suite probable, ils vont enfin vérifier ce que je dis. Et je leur ai dit que normalement, je ne devais même pas parler. Ce sont mes avocats qui m'ont poussé à dire non, non, pas. Tu as des choses à leur apprendre. En tant que vieille maman, tu dois leur apprendre ça. Oui. Parce que quelqu'un qui sait ça, il y a des choses qu'il ne fait plus, ou il ne fait plus de la même façon. S'il a l'information. Donc j'ai parlé, je leur ai expliqué ça. Je leur ai dit de regarder sur place, soit sur Internet. Ils vont voir que je suis membre du gouvernement. Alors financer le terrorisme, ce n'était pas cet argent-là qu'on a eu, le Premier ministre, le docteur Louis-Georges Tin et tous ceux qui l'aident, ce n'était pas pour vous. Moi, je me battais seulement qu'on entrepose ça chez nous. Et j'avais fait des démarches auprès du ministre des Finances pour ça. Alors, du coup, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir si... Je continue? Oui, allez-y, ça s'enregistre. C'est à vous de voir si ma démarche, qui est très officielle, parce qu'elle part des votes de BIA à l'Union africaine avec ses collègues, ses pairs, jusqu'à